L'actualité en bref de ce mercredi, c'est d'abord les suites de l'affaire du meurtre de Tuilière où, on le rappelle, un homme de 43 ans aurait été tué dimanche par sa compagne à leur domicile. Cette dernière avait été interpellée et placée en garde à vue à la gendarmerie de Vittel où elle a été entendue le lendemain. Elle reconnaît avoir beaucoup bu d'alcool avec son compagnon ce jour-là et ne se souvient plus des faits. Selon ses déclarations, elle se serait réveillée et aurait trouvé son conjoint inanimé avec un câble de chargeur de téléphone autour du cou. Elle aurait alors prévenu les secours et se serait confiée au médecin du SMUR ainsi qu'à ses parents, reconnaissant partiellement les faits. Le couple était déjà connu de la justice et avait été condamné pour violence conjugale réciproque en 2022. Présentée à un juge d'instruction mardi, la quadragénaire a été mise en examen pour meurtre par conjoint et a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Épinal. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Revitaliser son territoire, la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges et les représentants des différentes collectivités territoriales y travaillent. Ils ont signé mardi une convention cadre Petite Ville de demain. À la clé, une aide juridique et financière pour les propriétaires fonciers du secteur. Ce programme d'action nationale vise à soutenir les communes dans leurs projets de redynamisation. L'intercommunalité s'est engagée il y a 5 ans à revitaliser ses bourgs-centres et notamment à créer un hypercentre d'avenir sur Bruyères. Une étude sera menée pour recenser les logements et commerces vacants afin de lutter contre leur dégradation. Le visage du parrain de la 14e édition du Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table enfin dévoilé, celui de Christophe Raoux, meilleur ouvrier de France et premier chef exécutif du groupe Bocuse à Lyon. Cet incontournable organisé par le Rotary Club aura donc lieu du 17 au 19 novembre au centre des congrès d'Épinal. Plus de 120 exposants proposeront aux visiteurs boissons, pâtisseries, chocolat ou encore charcuterie. Le salon avait attiré plus de 10 000 personnes en 2022. Au menu de cet événement, présenté ce mercredi 3 concours, des démonstrations culinaires réalisées entre autres par 4 chefs MOF, mais aussi, et c'est la nouveauté cette année, la déambulation du carnaval vénitien de Remiremont.